Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents, les potentiels. Ce mardi, jeunesse, nous aurons comme orateur le frère Onésime Badjoko. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous a créés à son image, il nous a créés à sa ressemblance. Lui qui a permis à ce que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui afin de partager sa parole. J'ai béni également l'Éternel Dieu des armées pour cette grande œuvre, celui qui arrose, qui permet aux enfants de Dieu de pouvoir partager l'évangile par la voie des ondes. L'Éternel Dieu a donné cette charge de cette grande œuvre à son serviteur, l'apôtre Yves Nathan. Que l'Éternel Dieu soit glorifié pour sa bonté et pour son amour qu'il a envers nous, ses enfants. J'ai béni également l'Éternel Dieu des armées pour tous ceux qui nous ont précédés, qui nous ont nourris au travers de cette grande œuvre, celui qui arrose par la parole du Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons prier pour recommander cet instant de prédication, d'exhortation, de partage entre les mains du Seigneur. Prions. Père Dieu des armées, Père Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que toi tu es bon. Tu as permis à ce que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui autour de ta table afin de partager le pain quotidien qui est ta parole. Papa, tout ce qui n'est pas de toi soit déjoué, soit renversé au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous l'entendement spirituel, Père, laisse que nous puissions parler de ta part pour la gloire de ton nom à ton peuple, parce que toi tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler, nous avons choisi un thème qui s'intitule la quatrième terre. La quatrième terre est tirée du livre de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 13, le verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Matthieu chapitre 13, verset 23. La Bible nous dit ceci: celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ici, il est question de la quatrième terre. Cette quatrième terre, la Bible nous dit qu'il y a un monsieur qui était sorti de chez lui pour aller s'aimer. Et pendant qu'il était en train de s'aimer, il y avait des graines qui étaient en train de tomber ça et là. Il y a d'autres graines qui étaient en train de tomber sur le bord de la route. Et il y avait d'autres graines qui tombaient parmi les épines. Et il y avait d'autres graines qui étaient en train de tomber sur des pierres. Et une autre graine est tombée sur la quatrième terre. Et cette quatrième terre, la Bible est en train de l'appeler la bonne terre. Et sur cette bonne terre où la graine est tombée, la graine là s'est reproduite. La graine là qui était tombée toute seule, elle s'est reproduite. La Bible dit que un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc nous voyons que sur la quatrième terre, la graine n'est pas restée seule, mais la graine, elle s'est produite. Et la Bible ici est en train d'appeler cette quatrième terre la bonne terre. Et quand nous retournons au commencement, nous avons vu que l'homme a été tiré de la poussière, a été créé par la poussière de la terre. Dieu s'est servi de la terre pour créer l'homme. Avec la poussière de la terre, Dieu a créé l'homme. Donc si la Bible nous parle de la terre ici, c'est que la Bible est en train de nous parler de l'homme. La Bible est en train de nous parler de l'homme, qui est cette quatrième terre, qui est la bonne terre, sur laquelle la sémence est tombée et elle s'est reproduite. Donc cet homme, la Bible est en train de nous parler, la quatrième terre dont la Bible est en train de nous parler ici dans ces livres de Matthieu, la Bible ne fait que nous parler de l'homme. Cette terre-là, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur.
qui devant être la quatrième terre. Cette quatrième terre sur laquelle la sémence est en train de tomber et elle est en train de se reproduire. Cette sémence-là qui est en train de tomber sur la quatrième terre, ce n'est que la parole du Seigneur. Ce n'est que l'évangile. Quand un enfant de Dieu reçoit la sémence, cette sémence-là ne doit pas rester comme telle en lui. La sémence-là doit être partagée. Quand nous recevons la parole de Dieu en nous, nous n'allons pas garder cette parole de Dieu pour nous, mais nous allons aller et faire de toutes les nations les disciples. C'est ce que la Bible nous recommande. C'est pourquoi Dieu a parlé de cette quatrième terre qui reçoit la sémence et qui la fait germer. Cette sémence qui se multiplie. Donc c'est l'exemple d'un enfant de Dieu qui reçoit la sémence, qui reçoit la parole de Dieu et ne la garde pas. Parce qu'on avait plusieurs genres de terre. D'autres graines sont tombées sur la bordure et d'autres dont la sémence est tombée sur les épines et d'autres sont tombées sur des pierres. Et si on revient pour faire la lecture, vous allez voir que ces sémences-là n'avaient rien donné. Dans les épines, la sémence était étouffée et sur le pierre, la sémence avait séché, n'avait pas produit. Mais sur la quatrième terre, la Bible nous dit que cette sémence-là s'est reproduite. Elle a donné 100, elle a donné 60, elle a donné 30. Donc, un enfant de Dieu, quand il reçoit l'évangile, un enfant de Dieu, quand il quitte le monde et qu'il a pris la décision de servir Dieu, il ne va pas garder ses messages de vie pour lui seul. Nous sommes obligés d'aller faire de toutes les nations les disciples, de partager la parole, de partager la vie qui est Jésus-Christ, de partager cette eau qui donne la vie, de partager cette sémence qui donne la vie, qui est l'évangile, qui est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons vu la quatrième terre où la sémence est tombée, elle s'est reproduite. Nous allons encore voir un autre exemple d'un enfant de Dieu dans le livre des Jean. Dans le livre des Jean, chapitre 3e, chapitre 4 plutôt, nous prenons le verset 28. Nous lisons au nom de Jésus. Jean chapitre 4, le verset 28e. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Ici, il est question de cette femme samaritaine. Elle est allée au puits pour poser de l'eau et elle a rencontré Jésus-Christ là-bas. Et en échangeant avec cette femme, Jésus-Christ a dit à cette femme tout ce qu'elle était, tout ce qui était de sa vie. Et la femme n'en revenait pas par rapport à ce qu'elle a entendu Jésus-Christ. Comment est-ce que j'ai rencontré un homme qui ne me connaît pas, mais qui est en train de me relater et de me détailler toute ma vie? Ne serait-ce pas le Messie? Parce qu'ils étaient en train Israël était en train d'attendre le Messie. Et cette femme-là, qui a écouté le message, qui a écouté la parole de Dieu directement par la bouche de lui-même, Dieu qui était présent au devant d'elle, elle a couru pour aller annoncer cette parole aux hommes qui étaient dans son village. Venez, venez, venez voir, venez, venez écouter, venez, venez. J'ai vu un homme qui m'a parlé de moi. Ne serait-ce pas le Messie? Et réellement, c'était le Messie qui était devant cette femme ces jours-là. Donc, bien-aimés, nous devons être comme cette femme samaritaine. Elle a écouté l'évangile, elle a écouté la parole. Elle n'a pas gardé cela pour elle. Et elle est allée annoncer partout. Elle est allée annoncer dans son village la bonne nouvelle qu'elle avait reçue. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ pour que tout le monde puisse également être sauvé et bénéficier de l'évangile de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est bon. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, c'est une grâce que le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu nous a accordée. Nous qui avons cru en lui, c'est une grâce qu'il nous a accordée.
Et cette grâce-là, nous devons ici également la partager avec tous ceux qui nous entourent. Et la Bible elle-même dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Lèvons-nous, allons prêcher l'évangile partout dans le monde, partout où nous sommes, dans les réseaux sociaux, partout où nous sommes dans nos familles, partout où nous serons. Essayons de parler de l'évangile, essayons de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la source intarissable, lui qui donne la vie et la vie en abondance, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Il est mort à la croix pour nous sauver. Il nous a pardonné de nos péchés. Ces hommes qu'on était dans le monde, tels qu'on était dans le monde, dans les péchés, il n'a pas tenu compte de ça. Par sa grâce, par sa miséricorde, il a eu compassion et il a accepté de nous pardonner par sa mort à la croix, bien-aimés. Allons partout dans le monde, annonçons l'évangile de Jésus-Christ. Allons partout dans le monde, parlons de Jésus-Christ, c'est Dieu grand, c'est Dieu véritable, bien-aimés. Soyons réellement cette quatrième terre qui a reçu la sémence et qui l'a fait germer. Soyons réellement cette femme samaritaine qui a entendu parler, qui a entendu Jésus-Christ lui parler et elle est allée annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans son village. Bien-aimé, elle a commencé par son village. Elle a commencé par son village. Donc, tout autour de nous, commençons à parler de Jésus-Christ, bien-aimé. Et nous allons voir qu'on aura à gagner. On aura à gagner plusieurs membres, plusieurs dans nos familles, plusieurs dans notre entourage, parce que l'évangile sera prêché tel que la Bible le dit. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations les disciples. Bien-aimés, c'est le peu que Dieu m'a donné, afin que nous puissions partager aujourd'hui. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Prions. Saint d'Israël, nous te disons merci d'avoir permis à ce que nous puissions parler de ta part. Papa, laisse que cet évangile, laisse que ces morceaux de ta parole, Seigneur, puissent atteindre un chacun de nous et que nous puissions faire de toutes les nations tes disciples pour la gloire de ton nom. Tu es Dieu à jamais, tu demeures éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen, c'est prié. Amen. Moi, c'est votre frère dans le Seigneur, le frère Onésime. Que Dieu nous prête vie. Prochainement, nous allons encore parler du Seigneur. Bye bye.